looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Bonjour tout le monde, on est mercredi 26, oui 26, le mercredi 26, j'ai pas filmé la semaine dernière et la semaine d'avant, et là j'ai pas spécialement envie de vous expliquer pourquoi, de toute façon vous allez le savoir dans le vlog, mais j'ai envie de me poser pour pouvoir vous en parler. Il est 12h30, je viens d'aller chez le médecin, enfin je reviens d'une consultation médicale, et oui, et ce matin je vous ai pris, genre j'ai fait le rangement de ma mini cuisine vite fait, histoire de... À la base j'avais pas spécialement envie de vous prendre, et puis en même temps de toute façon il faut que je vous reprenne, donc me voilà. Je vais essayer de rester souriante, mais pour le moment j'ai pas très envie de sourire. Je vous cache pas que en ce moment le moral et l'aspect général n'est pas... Enfin je suis pas forcément présente avec vous, je vous parle mais je suis pas là, je suis vraiment pas là. Bref, j'ai pas envie de m'étaler pour l'instant sur le sujet, l'histoire de repousser un peu l'échéance. Mais on va faire comme si pour l'instant. Je donc reviens d'une consultation médicale. J'ai rendez-vous chez le kiné à 14h, donc j'irai après. Et après il faut que j'aille chez Action. Chouchou a vu un truc qui nous intéresse tout simplement. Et attendez, je me pose. Voilà, qui nous intéresse. Je sais pas si vous avez vu sur les pubs qui passent, mais a priori il y aurait, vous savez, les chariots un peu trollés qui passent en ce moment partout, enfin qu'on voit partout, vous savez, quand on met les enfants dedans, ou les pique-niques, les machins, et qu'on pousse tout comme un genre de diable, mais pour aller un peu partout, quoi. Et a priori en ce moment ils font ça chez Action, donc j'aimerais bien voir s'il en reste surtout, et s'il en reste éventuellement en prendre un, voir s'ils sont costauds et éventuellement en prendre un. Et voilà, il faut aussi que je lui rachète vous savez, une base de chargeur là, parce que la base qu'il a charge plus vite en tout cas, enfin il n'y a plus le chargement rapide, vous savez. Du coup c'est très handicapant parce que son téléphone il s'en sert toute la journée, tous les jours. Alors moi c'est mon outil de travail et mon outil pour tout. Pour lui c'est quand même aussi un outil assez important, hein, même s'il n'est pas sur les réseaux sociaux. Il en a quand même besoin très souvent, on l'appelle, enfin tout le monde l'appelle, que ce soit pour ses chantiers, etc., il en a besoin. Donc si son téléphone n'est pas chargé à 100% quand il part de la maison, c'est compliqué. Donc voilà, tout simplement, je vais lui racheter un chargeur. Et Action, ils sont tellement bien que ça fait l'affaire. Alors, c'est la première fois qu'on rachète un chargeur depuis qu'il a un téléphone. On peut très bien être tombé sur un défaillant. C'est tombé sur Chouchou, que voulez-vous, c'est comme ça. Mais en soi, on n'est pas... Enfin voilà, j'ai toujours acheté mes chargeurs chez Action. Vu le prix que ça coûte, ça me dérange pas d'en racheter un si toutefois il plante. Ça m'est déjà plusieurs fois arrivé. C'est pour ça que j'en ai toujours un d'avance. Mais je les aime bien ceux-là parce qu'ils sont, vous savez, avec le câble filaire tissé. Et c'est très bien parce que ça évite, vous savez, les arrachements de fils, etc. Et ce qui est très chiant. Alors en tout cas, peut-être que ça le fait moins, ou que, étant donné que c'est moins visible, ça paraît moins choquant. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais eu de difficulté à m'acheter des chargeurs chez Action. Au contraire, j'ai toujours acheté mes chargeurs chez Action. J'en ai déjà racheté plusieurs fois. J'en rachète tout le temps. Dès que j'en perds un, je le retrouve. Enfin, j'en rachète un. C'est d'ailleurs le premier truc que j'ai toujours racheté en continu chez Action. Et j'en ai un dans chaque pièce. J'en ai même deux. Enfin, bref. J'en ai partout, des chargeurs Action. Et ils sont très très bien. Bref, donc après le kiné, on va aller chez Action.
c'est tout ce qu'on a prévu aujourd'hui, normalement. J'ai ici un bouquet de fleurs, de roses que j'ai acheté chez Lidl. Alors elles vont pas rester très longtemps vivantes, je pense, parce que c'est des fleurs coupées et fleurs fraîches. Elles étaient déjà pas très en bon état au départ. Mais ma foi, elles font l'affaire et moi ça me suffit d'avoir des fleurs à la maison, surtout en ce moment. Et je vous en parlerai, je pense, à tête reposée peut-être demain. De toute façon, la plupart, vous le savez déjà, puisque vous me suivez sur Instagram. Alors, je dis la plupart, mais on est, je crois, un peu plus de 3000 sur cette chaîne. Et j'ai pas 3000 abonnés sur Instagram. Et pour autant, il y en a beaucoup qui me suivent sur Insta et sur YouTube. Enfin, en tout cas, qui me suivent d'Insta. Enfin, qui me suivent de YouTube. Enfin, bref, vous savez qu'ils sont d'Insta, mais qui me suivent parce que je suis sur YouTube. Bref, en tous les cas... Voilà, je vous en parlerai à tête reposée. Là, il y a Nolan avec moi. J'ai pas spécialement envie de remuer le couteau dans la plaie. Et bref, ça m'énerve de vous dire ça parce que j'ai l'impression de vous teaser un truc qui est super extraordinaire alors que franchement, c'est pas cool. Pas cool du tout. Bref, écoutez, voilà, là ce midi, donc là Nolan, on est arrivé en même temps à la maison. Nolan est en train de commencer ses devoirs plus ou moins, enfin il allume son ordi plus ou moins. On va manger vite fait. Aujourd'hui ça va être un peu plat du réconfort. Enfin Nolan c'est toujours ses petits plats de mercredi, c'est-à-dire il va manger, vous savez, là les petites ailes de poulet, là ce qu'on appelle les wings chez Quick, mais ce qu'on appelle aussi, comment ça s'appelle d'ailleurs sur la boîte? Pilon de poulet, tout simplement. T'es sûr que ça s'appelle comme ça? J'ai un gros doute. C'est des petits pilons de poulet, mais ça s'appelle... Oh, je sais qu'Isa, elle en achète. À chaque fois, elle le dit, elle, parce qu'elle lit le truc qu'il y a sur... Mais moi, je me rappelle pas. Attendez, je vous trouve ça. Des grignottes de poulet. Voilà. Nolan, il aime bien ça le mercredi. Il fait ça chaud ou froid. Bon, plutôt chaud en règle générale. Et ça lui va tout à fait. Alors, je vais voir s'il veut pas autre chose avec, mais en règle générale, il se contente de ça et ça lui va très bien. Moi, peu importe, tant qu'il mange et qu'il est rassasié, ça me va. Surtout le mercredi, parce que moi, le mercredi, depuis toute petite, ça a toujours été mon repas préféré, parce qu'on a toujours mangé ce qu'on voulait le mercredi, enfin ce qu'on voulait. Ou en tout cas un truc cool, parce que justement c'était mercredi et que la chaille quoi. La chaille c'est comme ça, même le mardi soir d'ailleurs, parce que mon père, je me rappelle quand j'étais plus jeune, mon père était souvent en vadrouille et le mardi soir c'était souvent, ou le mercredi d'ailleurs, je sais plus si c'était le mardi soir ou le mercredi, mais en règle générale on disait toujours le mardi c'est ravioli ou le mercredi c'est ravioli, parce que c'était un jour où on pouvait manger pas de la merde, mais un peu, parce que c'est cool, c'était rapide et en même temps c'était un repas que tout le monde aimait quoi. Donc je vous fais pas de dessin, aujourd'hui pour moi ça sera ravioli. Nono, ça sera des pilons de poulet. S'il veut autre chose, je lui ferai autre chose. Mais en règle générale, il veut rien de plus. Donc voilà, c'est parti. Écoutez, je vous reprends tout à l'heure. En ce moment, les séances de kiné, c'est pas trop ça. J'ai perdu. Donc je suis pas contente. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est la vie. L'épaule, les douleurs reprennent là-dessus. Enfin, reprennent. En fait... ont toujours été présentes, ne sont jamais totalement disparues, mais sont un peu plus importantes, enfin redeviennent en fait douloureuses. Enfin les douleurs sont vraiment plus présentes plutôt. Donc voilà, et celle-ci par contre j'ai plus rien du tout. Donc j'avais une infiltration prévue pour celle-ci la semaine prochaine. Je pense que je vais téléphoner au rhumato et que je vais lui dire écoutez j'ai de nouveau mal à l'autre. Ça aura duré qu'un temps, mais de nouveau j'ai mal. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue avec les infiltrations? Est-ce qu'on tente une autre infiltration? Parce que là c'est une intra-articulaire, l'autre ça va être a priori sous écho. Enfin bref, je me perds un peu avec tout ça là, mais qu'est-ce qu'on fait en fait surtout? Qu'est-ce qu'on fait? La gauche on la laisse tranquille puisque c'est bon, ça va mieux et que c'était a priori que passager. Mais la droite, est-ce que ça va continuer comme ça dans le temps, tout le temps, me faire chier? C'est la question que je me pose. On verra bien. Voilà, écoutez, pour l'instant... Je n'ai pas d'autres nouvelles à vous donner. Faut que je me dépêche par contre parce que j'ai rendez-vous à 14h, il est déjà 12h30, donc je vais manger vite fait, me poser un petit peu. Je pense pas me mettre sur l'ordi pour l'instant, je vais me mettre devant la télé parce que j'ai besoin de me déconnecter un peu. C'est bizarre en fait ce que je vais vous dire, mais j'ai besoin de me déconnecter mais en même temps de revenir à la réalité. C'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. Bref, je crois que je vous ai dit bref au moins 25 fois dans la... Mais bon, vous avez l'habitude, c'est vrai que bref c'est un truc que je me dis tous les jours, mais là je me rends compte, surtout que je le dis souvent. Donc je vais vous laisser, pour de vrai. Je vais manger avec Nono. On va se poser le temps que l'heure passe. Et après j'irai à mon rendez-vous et après on ira chez Action. Je vous prendrai peut-être à Action. Je vais essayer de prendre ma petite caméra embarquée là et de vous faire des plans chez Action. Ça peut être cool. Et ça me changera les idées. Qui c'est qui a touché à cette échelle? Elle est pas comme ça normalement. Vous voyez, elle est tordue. Il y a quelqu'un qui a dû jouer avec.
là. Bon allez, j'ai laissé Nolan à la maison puisqu'il a pas fini ses devoirs. Donc je vais chez le kiné et après je vais le récupérer. On va aller vite fait chez Action. Par contre j'ai menacé Nolan que s'il n'avait pas fini ses devoirs quand je sortais de chez le kiné, j'irai toute seule chez Action. Donc si ça se trouve, je serai pas toute seule. Enfin je sais pas, on verra si Nolan s'est motivé ou pas. Ça fait bizarre de commencer le vlog comme ça en plein milieu de semaine. Pour tout vous dire, j'ai voulu le commencer lundi. Mais c'était encore trop compliqué pour moi, pour nous, pour tout le monde. Donc j'ai pas filmé. Et je vais essayer de vous en parler peut-être en voiture là, pendant que je suis sur le trajet. Alors comme ça va être assez court. Comme ça je traînerai pas dessus parce que je pense que je vais m'étaler sur le sujet. Sinon j'ai pas envie de ça et j'ai pas envie de pleurer non plus. Mais pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, la maman de Chouchou est décédée. Donc mamie est décédée. Et moi personnellement, je vais parler en mon nom parce que après ça les regarde, c'est leur histoire, c'est leur maman. Mais moi ça a été ma belle-mère. Ça a été quelqu'un qui a compté dans ma vie, qui a compté dans celle de mon fils. Et ça a été quelqu'un que j'ai beaucoup estimé, que j'ai beaucoup porté, pour laquelle je me suis donné j'ai fait beaucoup pour elle. Et ça a été très compliqué pour moi d'apprendre son décès et d'apprendre surtout qu'elle déclinait de jour en jour. D'un parce que c'est vrai que je vous en ai pas reparlé, mais je me suis fait opérer les dents de sagesse et pendant que je me faisais opérer, en fait, on apprenait qu'elle vivait ses derniers jours, voire ses dernières heures. Donc c'était hyper intense pour moi et hyper compliqué. D'autant plus que quand je l'ai amenée aux urgences la semaine juste avant, puisqu'elle est décédée le 17 mars. La semaine d'avant, le vendredi d'avant, je vous avais dit qu'elle était partie aux urgences, que je l'avais accompagnée, que j'étais restée avec elle jusqu'à 1h du matin. Enfin bref, on est arrivé, je crois, il devait être 11h à peu près. 11h du matin et je l'ai accompagnée je suis restée avec elle jusqu'à ce qu'elle monte en chambre, c'est-à-dire à 1h du matin. Tout ce temps-là, je suis restée avec elle à son chevet, etc. On parlait de tout, de rien. Enfin voilà, on attendait juste qu'elle soit prise en charge et qu'on nous dise ce qu'elle a. Et c'est vrai que quand elle est partie aux urgences ce jour-là, même le SAMU c'était pas le SAMU, c'était des ambulanciers qui sont venus à la demande du SAMU. Même eux nous ont dit on va faire un contrôle de routine, mais à mon avis vous rentrerez à la maison. Et en fait le vendredi quand je l'ai accompagnée, ça nous a tout paru étrange, mais bon il y avait du monde ce jour-là aux urgences, donc bon, mamie ayant beaucoup de pathologies, ça pouvait être plausible qu'ils la gardent plus longtemps pour faire plus de vérifications, et tant mieux s'ils faisaient plus de vérifications, ça voulait dire aussi qu'ils prenaient plus soin d'elle, ou en tout cas qu'ils allaient chercher plus en profondeur. Donc moi ça me choquait pas tant que ça en tout cas, jusqu'au jour où finalement le lundi arrive et où on se rend compte que ça va toujours pas et qu'elle va toujours pas rentrer et que au final son état se dégrade toujours un peu plus, ou en tout cas ne s'améliore pas. Elle a eu des dialyses, etc. parce que a priori son corps était en train de lâcher, ses reins étaient en train de lâcher, etc. Et bon, bref, je vous épargne les détails parce que ça regarde sa santé, ça regarde son intimité et j'ai envie de garder ça pour elle, pour moi, pour nous, enfin pour ses proches. Personne n'a besoin de savoir les étapes par lesquelles elle est passée, bien que ça pourrait signifier à quel point c'était quelqu'un de costaud et tout ce qu'elle a pu endurer. Bref, moi le vendredi 14, du coup je me faisais opérer, donc je suis allée la voir juste avant de me faire opérer. Elle partait à ce moment-là en plus en dialyse et forcément moi, quand j'ai su que c'était la fin, ou en tout cas qu'elle vivait ses dernières heures, j'ai pleuré dans mon coin. Je suis sortie de la chambre, j'ai pleuré. Et au moment où les brancardiers venaient la chercher, en fait elle a dû voir mes larmes. Et elle m'a appelée pour savoir pourquoi j'avais pleuré et pourquoi je pleurais. Donc voilà, je lui ai dit mais non, c'est rien. Je me suis frotté les yeux, c'est rien. Mais elle comprenait pas tout en fait. Son état était déjà en train de décliner à une vitesse folle. On a fait tout ce qu'on a pu pour profiter d'elle un maximum. On allait la voir de temps en temps dans la chambre tout le week-end, puisqu'on savait que c'était quasiment
qu'une question d'heure. Et le lundi matin à 5h, on nous a appelés pour nous dire que c'était fini. Donc là, je vous le dis, j'essaie de pas pleurer. Je suis assez costaud. Enfin, je sais pas si je suis assez costaud parce que j'ai fait que chouiner hier. C'était très très compliqué. En fait, c'était pour moi le premier enterrement de ma vie. La première fois que j'assistais à des funérailles de A à Z, c'est-à-dire de la démarche d'aller chercher l'acte de décès, de voir la personne décédée, de la laisser partir, de lui dire au revoir, de contacter les pompes funèbres, de rendre visite à la personne décédée en salon funéraire, de clôturer le cercueil. C'était très très compliqué, très très dur, d'autant plus que c'était ma belle-mère. Et je vais pas dire que ça avait été quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus proche, moins proche, ça aurait été difficile. Mais en fait, j'ai tellement mis mon cœur dans sa santé et dans ce qu'elle pouvait, enfin, dans ses conditions de vie. J'ai tellement donné pour cette personne en espérant qu'elle ait un meilleur confort, des meilleures conditions, parce que je trouvais ça tellement injuste qu'elle soit aussi peu prise en charge alors qu'elle avait vraiment elle avait tout pour elle, enfin elle avait rien qui pouvait ne pas lui être accordé quoi. Donc j'étais attendez, est-ce que j'ai du monde en face? En même temps j'arrive chez le kiné donc c'est pas plus mal que je me calme et que je relativise, mais ouais, elle avait tellement tout pour elle au niveau administratif, enfin je dirais elle avait tout de son côté, elle était handicapée, elle avait un niveau de handicap énorme, une situation de santé tellement hard, enfin elle avait des pathologies, vous pouvez pas vous imaginer, mais elle était vraiment, c'était une rescapée depuis un an, clairement c'était une rescapée. Et de savoir que elle était aussi peu considérée par tout ce qui était administratif, que ce soit au niveau point d'accueil, santé, même au niveau de ses HLM, que ça me tordait les boyaux de savoir qu'il n'y avait rien qui était fait pour elle depuis que je la connais en fait, tout simplement. Et Annie, ça faisait 12 ans que je la connaissais, 10 ans que je m'occupais d'elle et peut-être 7-8 ans que j'avais pris en compte, que j'avais pris en charge ses papiers. Peut-être un peu moins, mais en tout cas je m'étais donné vraiment à 100%, même à 150%, voire à 200% pour faire en sorte qu'elle soit prise en charge comme il fallait, comme elle le méritait. Et j'ai l'impression d'avoir échoué parce que je vous l'ai dit, hein, je faisais des démarches pour puisqu'elle puisse faire ses travaux, enfin qu'on puisse lui faire les travaux dans le logement. Et après son décès, j'ai appris que les travaux allaient être faits, mais c'est trop tard. En tout cas qu'on nous accordait les travaux et ça m'a foutu encore plus en rogne. Les personnes qui s'occupaient d'elle, elle avait un espèce de service qui venait à la maison tous les jours, 2 à 3 fois par jour. Non, pas plus que ça à communiquer, non, même pas chercher à savoir comment elle allait pendant son hospitalisation avant qu'elle décède. Et quand on travaille dans ce genre de choses, alors je sais que c'est une patiente parmi tant d'autres, mais sachant qu'elle était à l'hôpital et qu'ils avaient le dossier, j'aurais aimé qu'ils prennent contact, qu'ils se renseignent, qu'ils demandent à être renseignés, en tout cas qu'ils se rapprochent de la famille pour ça. Et c'est pas ce qu'ils ont fait du tout, donc là j'ai 2 choses en travers et qui ont du mal à passer. Après il y a forcément le décès, le fait de l'avoir vue dans tous ses états, de l'avoir bataillée. La seule chose qui me rassure, c'est qu'elle soit partie entourée de ses proches, apaisée, sans douleur, et qu'on ait pu être là quasiment jusqu'à la dernière minute. Alors, je vais pas dire dernière minute, mais dernière heure. J'ai pu lui dire au revoir à ma façon. Et je sais qu'elle comptait énormément sur moi et sur ce que je pouvais lui dire, ce que je pouvais lui apporter, la rassurer, etc. Et ça m'a... D'un côté, ça m'a fait du bien parce que j'ai pu discuter avec elle. J'arrive chez le kiné, faut que je me calme. Mais ça m'a fait du bien parce que je lui ai demandé si elle avait mal, elle m'a répondu que non. Je lui ai demandé si elle me sentait quand je la touchais, elle m'a dit que oui. Je lui ai serré la main,
Elle m'a serré doublement en retour avec le peu de force qu'elle avait. Et voilà, elle m'a dit qu'elle souffrait pas, qu'elle avait juste qu'elle comprenait pas ce qui lui arrivait. Et elle cherchait à comprendre, elle cherchait à retenir. Et elle a retenu mon nom. Et pour moi qui a un prénom qui est pas commun, qui est difficile à retenir pour la plupart, ça m'a tellement... Parce qu'elle a fait plusieurs AVC, ma belle-mère. Donc il y a eu plusieurs fois où elle se souvenait même pas du prénom de ses propres enfants, ou en tout cas elle n'arrivait plus à le dire. Et moi, elle a jamais cherché à savoir, à se rappeler, puisqu'elle s'en rappelait toujours en fait. Elle m'a fait une confiance aveugle et j'ai donné tout ce que je pouvais. Et elle est plus là. Et c'est très bizarre à dire, mais je me rendais pas spécialement compte avant et je vais pas dire que je suis détachée parce que c'est pas ma mère, mais j'ai toujours cru, parce que j'avais jamais vécu ce genre de choses, mais j'ai toujours cru que une fois qu'une personne décède, on pleure et après les étapes elles sont entre guillemets plus faciles puisque ça y est, on s'est fait une raison, elle est décédée. Et en fait chaque nouvelle étape dans les funérailles a été un supplice et j'avais l'impression que même encore maintenant, j'ai l'impression que tout s'est arrêté, que le temps s'est arrêté et que je regarde autour, tout continue, mais moi je continue à bugger. Ça y est, je crois que la secrétaire est là. Bref, je risque de vous en parler beaucoup cette semaine. C'était très dur. C'était la première fois que je perdais une personne proche et j'en garde un souvenir marquant à jamais. La vie continue après, le chouchou reprend le boulot, Nolan repart à l'école. Je continue de m'aérer, de me soigner en attendant de pouvoir enfin reprendre le travail. Et même si on était préparés, quand tombe le verdict final, finalement, ça fait toujours aussi mal. Et on se demande si quelque part ça a changé quelque chose. Non, pas vraiment. On se découvre des signes imaginaires après qui nous raccrochent à nos souvenirs. Le bruit d'une hirondelle, parce que mamie elle adorait ça. Pas une hirondelle, d'une tourterelle. L'odeur des roses, parce que mamie adorait les roses. Les repas du dimanche qu'on fera plus et qu'on essaie de perpétuer. Les rassemblements familiaux qui ont lieu tous les jours en ce moment. Bref, tout ça c'est plein de petites choses qui nous raccrochent à elle. C'est compliqué parce que plus je vous en parle et plus j'ai l'impression que c'est pas vrai. Et en même temps, quand je raccroche tout, quand je me mets à y penser, je me rends compte que ça y est, c'est fini. Et c'est très très douloureux. Mais écoutez, il faut qu'on continue de vivre parce que c'est ce qu'elle aurait aimé. D'ailleurs, on l'a toujours fait dans ce sens-là. Elle qui était toujours enfermée dans sa chambre, elle ne voyait que par nous et parce qu'on lui racontait. Elle était tellement contente de savoir qu'on sortait, même si on allait juste par exemple là à Intermarché. Elle était contente de savoir qu'il y avait un petit peu de monde, du moins de monde, pas de monde du tout. Ça lui donnait un petit rythme à sa journée. Et voilà, il faut qu'on continue et on continuera. Des fois je me dis c'est que ma belle-mère, alors je sais qu'on ne mesure pas et qu'on quantifie pas la douleur d'une personne à une autre, mais j'essaie de me mettre, je me mets à la place de Chouchou qui a perdu sa maman. Moi, si je devais perdre la mienne, étant donné la douleur que j'ai eue à la perte de ma belle-mère, je sais pas dans quel état je serais, mais je sais pas si j'aurais réussi à faire ce que je fais là. Je suis de retour à la maison et sans Nolan. Je vous ai pas pris action, il y avait un bordel fou, ça piaillait de partout.
Il y avait des gens un peu bizarres, enfin bref, c'était un peu flippant. Du coup, j'ai tout acheté sauf ce que je voulais. Mais bon, j'ai acheté quand même les chargeurs de chouchou parce que son chargeur était un peu en panne, mais ça, enfin pas en panne, mais un peu abîmé. Et ça, je vous l'avais dit tout à l'heure. Je vais mettre un pet de chauffage parce que ça frise un peu. Enfin, il fait 18, il fait pas non plus hyper froid, mais en règle générale, je le mets une petite heure. Le soir, quand il fait 18 comme ça, je le mets une petite heure. Et après, c'est reparti. J'avais pas pris de sac, donc j'ai pris mon écharpe en guise de sac. J'ai tout foutu dans le sac, vous savez, comme les petits poussés là. Qui auraient un petit truc dans... Hop là. Qui avait tout mis dans son écharpe. Oh, je vais tomber quelque chose. Du coup, j'ai pas Nolan parce que sur la route, en allant chez Action, puis après j'ai été aux pompes funèbres récupérer une facture. C'était pas loin de la maison, enfin pas loin. Je passais pas loin, donc j'ai dit j'y vais. Comme je les ai pas eu au téléphone, c'était plus simple pour moi. Et puis en fait, il y avait Chouchou sur la route au même endroit, donc on a dit qu'on se rejoignait là-bas. Du coup, Nolan est monté dans le camion de Chouchou. Il en avait envie, Chouchou en avait envie, donc on a fait une pierre de coups. Du coup, je rentre toute seule à la maison et les garçons rentreront quand Chouchou aura terminé le boulot. Est-ce que je vous fais un petit haul de ce que j'ai acheté chez Action? C'est pas fameux. Enfin, c'est pas fameux. Moi, ça me fait plaisir. On va dire que ça s'appellerait... on peut appeler ça un lot de consolation pour moi. Mais je suis contente parce que pour une fois que je cherche un truc et que je le trouve, et que je trouve tout, et que je trouve en masse, je suis contente. Alors, je vais vous faire un petit haul vite fait, mais il n'y a rien d'extraordinaire. En tout cas, il n'y a rien que vous connaissez pas. Parce que j'ai déjà vu tourner ça depuis longtemps. Enfin, je vois tourner ça souvent sur YouTube. Mais moi, je tombe jamais dessus quand je vais chez Action. Donc, écoutez, c'est le moment de sortir le bordel. Alors, j'ai pris plein de choses en double. Donc le sac est gros, mais en fait, j'ai pas pris beaucoup de choses. Enfin, j'ai pas fait beaucoup de... Bref, il n'y a pas beaucoup de trucs au final. Déjà, pour commencer, j'ai acheté ça pour Chouchou, n'est-ce pas? Alors, je pensais que c'était des gros paquets, mais en fait, c'est des tout petits, donc nul. Et du coup, j'en ai pris 2. J'ai trouvé ça. Alors, je l'ai pris surtout parce qu'il y avait la petite brosse, là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Les produits, je m'en foutais un peu, mais j'avais vu qu'il y a la petite brosse, là, qui marche avec des piles, sûrement. Et j'avais trop envie de tester, donc ben voilà, écoutez, je l'ai pris. Dedans, il y a un truc peeling et un cleaning, il y a un savon. Enfin, un savon. Un nettoyant et je pense un masque peeling. Donc voilà, écoutez, j'ai pris ça. Je vais voir ce que ça va donner. Ça se trouve, ça fonctionnera pas beaucoup, mais bon. J'ai gagné une petite pochette en même temps, donc je suis contente. Ensuite, ça, chez Papy Mamie, c'est ce qu'on appelle des vaches. Mamie, elle disait toujours qu'on achetait ça, enfin qu'elle voulait des vaches. Et les vaches, c'était ça. Du coup, c'est notre trip, c'est resté comme ça. Et du coup, à chaque fois qu'on va chez Papy et Mamie, on prend ça. Et Mamie en mangeait, pas très souvent parce qu'elle pouvait pas, mais souvent, elle nous demandait si on voulait des vaches. Et c'était rigolo. Donc là, ben, j'ai vu qu'il y en avait chez Action. Autant vous dire que j'ai fait le plein. Et j'en ai pris beaucoup. J'ai fait le plein, en fait, j'ai quasiment vidé le rayon. J'en ai pris 6 paquets. Il y en a un qui est parti dans le camion de Chouchou pour le goûter. Donc voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris 2 trucs comme ça. Du coup, c'est ce que Chouchou avait besoin pour charger son téléphone. C'est ça en fait qui lui manque. Et du coup, je lui ai pris un embout, vous savez, USB-C. Je sais pas si vous voyez parce qu'il y a le reflet. Mais il y a un embout USB-C et un embout USB classique. Et ceux-là, ils sont très bien parce qu'ils sont à 12 watts. Du coup, ils chargent plus vite. Donc, du coup, je lui en ai pris un. Et j'en ai pris un d'avance parce qu'on sait jamais. Ça peut servir et on les perd toujours. Avec ça, du coup, j'ai fait ce qui va avec. C'est-à-dire le chargeur. Et les chargeurs, je les prends soit en 1m50, soit en 3 mètres. Là, j'ai pris 2-3 mètres. Parce que les 1m50, j'en ai acheté il y a pas si longtemps. Et voilà, on en a encore. Enfin, je préfère avoir des 3 mètres. C'est plus facile à éventuellement brancher, se positionner à droite ou à gauche, donc c'est très bien. D'ailleurs, j'en ai un d'1m50 branché à mon fauteuil, puisqu'il fait aussi charge. Il a la charge là ici sur les côtés, je sais pas si vous allez voir. Il y a des boutons du coup pour le coucher, et il y a la prise du chargeur. Donc ça c'est cool, c'est pas une charge rapide, mais c'est cool, ça dépanne. Ensuite, j'ai trouvé plein de petites choses que j'ai pris en plusieurs trucs, en plusieurs versions, enfin en plusieurs exemplaires. Déjà pour commencer, j'ai pris, vous savez, le truc pour faire les contours là, une espèce de contouring en stick que j'aime beaucoup, que j'ai déjà et qui me sert de temps en temps quand je me maquille vraiment profondément. Et j'avais acheté l'highlight mais que je mets moins souvent quand même. Donc j'ai repris des 2 quand même. Celui-ci j'en ai pris 2, celui-ci j'en ai pris qu'un parce que finalement j'en ai pas souvent. Et j'avais pas trouvé, vous savez, le blush qui va avec. Et là, j'ai fait une petite razzia parce que pour une fois qu'il y en avait, j'ai tout pris.
Et je sais que, étant donné que j'aime beaucoup ceux-là, je sais que clairement les blushs, je vais en faire qu'une bouchée. Donc je suis très contente parce que du coup je l'ai pris en 3 exemplaires. Et qu'on vienne pas me dire, ah mais voilà, pourquoi les stocks ils diminuent, machin, truc bidule. Moi, à chaque fois que j'y vais, il n'y a rien. Donc quand j'ai quelque chose, et ben forcément je fais le stock. Et qu'on vienne me dire quelque chose, ça sera la même, ouais, ça sera pareil pour tout le monde. Donc ça c'est l'exemplaire en double que j'avais pris. J'ai trouvé autre chose aussi. Ceci, c'est des lip gloss. Alors je l'ai pris de cette couleur là. J'aime beaucoup. Il y a marqué marble. Alors je sais pas ce que ça veut dire marble. Je sais pas si c'est pas framboise ou myrtille ou quelque chose comme ça. Enfin genre fruits rouges je crois, quelque chose comme ça. Et je l'ai pris du coup en version... bah non, marble c'est écrit là aussi. Ah non, marbre je pense. Marbré, milkshake et là bright berry. Bref, j'ai pris ces deux-là. Celui-là j'aime beaucoup. Celui-là je pense qu'il va être très très clair. Mais je me dis que sur un rouge à lèvres, si on veut juste donner un peu de brillant, écoutez, ça pourra toujours me dépanner. Et du coup, bah, comme j'ai grave kiffé sur celui-ci, je l'ai pris en double parce que, bah, encore une fois, il était en double. Donc, enfin, il était en 2 exemplaires. Donc, j'ai pris les 2 exemplaires qui restaient. Je me suis dit, on sait jamais. De toute façon, j'ai une folie. Dès que j'ai un truc que j'aime bien chez Action, je le prends toujours en 2. Parce que je me dis, au pire du pire, si j'en retrouve pas la première fois, je pourrais en trouver... Enfin, je vide le premier paquet, du coup, le premier emballage. Et si j'en trouve pas dans la foulée, je me dis, j'ai toujours un emballage de côté. Et puis, à chaque fois que je vais chez Action, je regarde, du coup, s'il m'en reste. Enfin, si j'en retrouve. Des fois, j'en retrouve, des fois, j'en retrouve pas. Du coup, je prends toujours par 2. Et après, j'ai pris ça. C'est de la Vaseline version Cocoa. Ah, Cocoa, c'est peut-être... Je crois que c'était... J'ai vraiment la tête ailleurs. Hein. C'est marqué Cocoa Butter. Alors, beurre de coco, beurre de chocolat. J'ai un doute. Enfin, Cocoa 7 Butter. Ah, c'est pas caramel beurre salé ou un truc comme ça. Je sais plus. Bref, je vous le mettrai sûrement là parce que j'ai un gros doute. Ça, c'est pour Nolan parce qu'il a toujours la bouche défoncée. La bouche très sèche, un peu comme moi, mais encore pire que moi. Et du coup, bah, je me suis dit comme ça, je vais lui en filer un. Moi, je vais encore en prendre un pour moi. J'ai acheté un truc comme ça chez Normal, qui est très très bien. Alors c'est pas la Vaseline, mais je m'en sers souvent le soir quand je vais me coucher, je m'en mets toujours une petite tonne et c'est très très bien. Franchement, j'ai toujours les lèvres très très douces dès que j'en mets. Donc c'est vraiment très bien. Et là pour le coup, j'étais pas chez Normal, j'étais chez Action, donc j'ai pris de la Vaseline. La Vaseline, on sait que ça fonctionne. De toute façon, on peut pas se tromper. Ça c'est la version double des œufs. Et après, ce soir, je fais ce qu'on appelle des cochetilles. Vous savez, c'est comment on appelle ça? Comment ils appellent ça chez Buffalo? C'est un plat de buffalo. Ils appellent ça comment? Je sais plus comment ils appellent ça. C'est, vous savez, les côtes, les grosses côtelettes là, grandes comme ça là, où il y a plus d'os que de viande. J'ai pris ça la dernière fois en Espagne et Chouchou et Nolan les mangent avec de la barbecue, de la sauce barbecue. Enfin, c'est au barbecue normalement chez Buffalo Grill. Et du coup, j'ai trouvé de la sauce barbecue pour pouvoir leur faire ça ce soir. Donc voilà. Et avec ça, ce soir, j'ai été chercher du coup des pommes dauphines. Voilà, j'ai fait le tout, il va falloir que je range tout. J'ai envie de faire pipi, donc je vais aller faire pipi. Après je range mon bazar, je commence à m'activer au repas. D'ailleurs je vais peut-être sortir la viande maintenant. Et voilà les amis. Je commence à fatiguer aujourd'hui. En fait, en ce moment j'ai tellement une petite mine, enfin je suis tellement la tête ailleurs que je suis fatiguée très rapidement, encore plus rapidement que d'habitude. Donc je pense que ce soir je vais pas faire de vieux os. En plus Chouchou a repris le travail aujourd'hui, donc ça va être compliqué mais on va y arriver. On va y arriver à passer cette semaine, je vous le promets. Ce qui me met le plus en rogne dans tout ça et qui prend presque le pas sur la tristesse que je peux avoir en ce moment, je parle en mon nom bien sûr, c'est que ça y est, on a enfin, après son décès bien sûr, reçu des messages indiquant que les travaux de sa salle de bain avaient été validés et qu'ils allaient commencer. Sauf que c'est trop tard. Sa chaudière avec laquelle on bataillait aussi depuis quelques mois allait enfin être changée courant 2025 sans savoir vraiment quelle date, alors que ça faisait 3 mois que je demandais à ce qu'elle soit changée rapidement parce que c'était plus du tout possible d'avoir de l'eau chaude pour elle sans avoir à se faire la toilette en chambre avec une bouilloire. Enfin, tout ça c'était des trucs complètement indécents alors qu'elle est dans son propre foyer. Et ça me met les boules de savoir que tout va être fait alors que elle sera plus là. Aujourd'hui c'est un peu dur, j'allais vous dire je sais pas pourquoi mais si. D'un parce que j'ai mal à l'épaule, au bras, enfin bref, je sais pas si on voit encore les ventouses. Parce qu'entre temps je suis partie, j'ai trop mal. J'ai l'impression d'avoir eu 3 infiltrations là d'un coup. J'ai eu une technique qui se fait a priori souvent en ostéo par mon kiné du coup. C'est la technique des aiguilles pour entre guillemets éradiquer une tension dans un muscle. Et comme j'ai les trapèzes qui ont morflé suite à l'infiltration, et donc il m'a fait ces piqûres là. Et il m'a dit qu'on pouvait en faire une dizaine. Aujourd'hui il m'en a fait 3. J'ai l'impression d'avoir un torticolis là, c'est une horreur.
Donc ça me fait très très mal. De deux, dans la foulée j'ai été ramener tout ce qui était protection médicale qu'on avait prise pour mamie, pour qu'elle puisse être au propre tout simplement. Je suis en train de mettre mes chaussures, enfin de ranger mes chaussures. Et les garçons m'ont mis les cartons dans la voiture pour que je puisse y aller aujourd'hui parce que je peux pas les porter. Encore moins avec le cou comme ça là. Et du coup j'y suis allée dans la foulée. Puisqu'après ça j'ai plus le droit de bouger. Je dois rester à la maison et je dois plus bouger. Donc comme ça c'est fait. Et du coup ouais c'est un peu dur parce que d'un j'ai mal. Et de deux petite pensée pour mamie. On nous a fait un remboursement. Enfin bref. C'est particulier parce que on avait tellement fait... Moi je parle pour moi, j'avais tellement fait de démarches pour elle. Bien sûr que j'inclus sa famille dedans parce qu'il me faisait confiance. Mais pour le coup moi j'ai le nez dans les papiers tous les jours. J'y pense tous les jours, j'y pense tout le temps et des fois c'est plus difficile que d'autres. Et aujourd'hui je crois que c'est un jour pas terrible. Je sais pas, c'est peut-être d'avoir faim, toutes les conditions soient pas terribles. C'est-à-dire que j'ai froid, j'ai mal, je fais des démarches pour mamie, pour papy aussi pour le coup parce qu'il faut tout changer. Je mets un peu de chauffage. Et ouais je suis pas trop au top de ma forme. Mais bon, écoutez, aujourd'hui c'est un jour, j'ai envie de vous dire, entre guillemets off, même si ce matin j'ai pas mal bougé. J'essaie de mettre le chauffage mais j'y arrive pas. Ah ça y est. C'est un jour un peu off. Faut juste que je prévoie le repas de ce soir parce que je sais pas ce qu'on va manger et que j'ai pas envie de m'y mettre au dernier moment. J'aimerais que ce soit prêt quand ils arrivent et qu'au moins j'ai rien à faire. Pour moi ce midi ce sera la fin des nuggets de poulet. Ça ira très bien. Et pour les garçons, saucisses. On va faire ça. Vous savez quoi, il reste un reste de pommes dauphines d'hier. Je vais me la faire avec des nuggets de poulet. Ce sera un repas pas healthy, mais on s'en fout. Je vais faire des saucisses. Je vais peut-être faire un steak haché pour Nono. Ou des saucisses, peu importe. Parce que je pense pas que j'en ai assez. Je suis un peu KO en ce moment. Faut que j'ai pas mal de replays à regarder, des vidéos YouTube à regarder, histoire de me détendre. J'ai pas mal de petits papiers à faire pour mettre à jour la situation de et papy et mamie. Je crois que le plus dur, c'est de s'occuper des papiers. Enfin, le plus dur, pour ma part, je parle. De m'occuper des papiers et de devoir dire elle est décédée. Parce que ça remue le couteau dans la plaie à chaque fois. Alors Chouchou, il arrête pas de me dire tu fais ce que tu peux, t'embête pas. Enfin, il essaye, il comprend complètement la situation et voilà, il me dit voilà, je sais que je t'en demande beaucoup, mais est-ce que tu peux essayer de faire ci, est-ce que tu peux faire ci, enfin voilà. Et puis en même temps, il se met à ma place, il sait que pour moi c'est compliqué de faire les papiers, de m'en occuper, etc. Parce que ça m'enlève pas les mauvaises idées de ma tête. Et en même temps, je me dis elle a tellement enduré sans se plaindre que je peux pas me plaindre. J'ai pas le droit de me plaindre alors qu'elle a subi tellement pire. Enfin pire. Je sais pas si c'est pire parce qu'on peut pas quantifier le degré de douleur, mais en tout cas elle a subi sans se plaindre elle. Elle a vraiment subi sans se plaindre. Donc je me plains pas et je fais. Et ça me fait plaisir de toute façon. Bref, je voulais vous dire autre chose sans parler de ça. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus. Écoutez, je vous le ressortirai si j'ai besoin. Je suis désolée si je vous en parle beaucoup en ce moment, mais pour le coup, je pense que ça va faire partie des prochains jours. Moi, je pense que j'ai besoin d'en parler un maximum pour pouvoir pas l'oublier, mais pour pouvoir me décharger un peu. Donc, je suis désolée si vous aimez pas ce genre de choses ou si ça vous fait de la peine. Je veux pas forcément que vous ayez de la peine pour moi, mais je veux juste que vous compreniez ma peine. Et que j'ai besoin de vous en parler, que j'ai besoin d'en parler même à tout le monde parce que je saoule tout le monde. On est tous dans le même état en ce moment, mais c'est vrai que hier je disais à Chouchou, j'y pense tous les jours, j'y pense tout le temps. À chaque fois que... Rien qu'hier, avant même de vous prendre en vidéo, j'ai vu les fleurs que j'avais achetées, pas pour elle, mais en son honneur, entre guillemets, ça m'a rappelé mamie. J'ouvre la fenêtre pour aérer ma chambre... Et je tombe sur des oiseaux qui passent. Mamie, elle adorait ça, le bruit des oiseaux, le chant des oiseaux. Et c'est tout bête, hein, c'est des trucs bidons parce que dans la vie de tous les jours, et même toute seule, j'y fais pas spécialement attention. Mais là, pour le coup, j'ai eu cette attention-là. Après, je sais qu'elle appelle tous les matins Chouchou. Et là, je me suis dit... j'ai pensé à Chouchou en me disant il aura pas son appel. Donc, j'ai eu besoin d'appeler Chouchou pour lui demander si ça allait. J'ai eu le nez dans 2-3 papiers ou dans 2-3 petites choses qui m'ont fait penser à mamie. La moindre petite chose me fait penser à mamie. Je disais à Chouchou hier, je l'entends encore rigoler, je l'entends faire des réflexions
Je l'entends faire des réflexions, enfin, vraiment, j'ai l'impression qu'elle est là. Elle est à côté, en fait, tout le temps. Et c'est perturbant parce qu'après, tu te rends compte que en fait, la vie, elle a complètement changé, là, en l'espace de quelques temps. Tout est différent. Bref, je vais faire à manger. En plus, j'ai même pas faim. C'est très rare que j'ai même pas faim. Vous savez quoi, hier, j'ai mangé des raviolis. Je vous avais dit que j'allais manger des raviolis. Bon, c'était une grosse boîte. Mais la grosse boîte, en règle générale, me fait pas très peur. Je vais pas dire que je mange toute la boîte, mais j'en laisse toujours un petit peu. Et en général, ça fait pas forcément un repas le lendemain ou le soir même. Sauf que là, j'en ai mangé à peine la moitié. J'ai mangé le reste le soir. Et j'avais assez, quoi. D'habitude, j'ai toujours un petit creux. Je grignote pas mal, etc. Là, depuis quelques temps, j'en ai même pas envie, en fait. C'est les émotions qui parlent, sûrement. Je mangerai peut-être plus après. Mais bon, je me connais, hein. Je suis pleine de TCA. J'ai jamais été diagnostiquée, donc je peux pas me permettre de sortir ce genre de choses, mais je sais que quand je vais pas bien... Pardon, je vous filme comme ça, mais vous me voyez pas. Là non plus, remarque. Mais en général, quand je vais pas bien, je mange pas. Mais par contre, après, je me rattrape. Donc j'espère que ça va pas trop me jouer des tours. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, ce qui me rassure surtout, c'est que les dernières discussions que j'ai pu avoir avec elle, ce qui était en soi quelques heures avant qu'elle s'en aille, elle m'a dit qu'elle avait pas mal. Elle m'a serré la main et tout, et elle m'a dit qu'elle avait pas mal. Je sais pas si elle savait qu'elle était en train de partir, mais elle m'a dit qu'elle avait pas mal, et moi je lui ai juste dit qu'il fallait qu'elle se repose et qu'elle lâche prise, qu'elle ferme les yeux, quoi. Bon allez, je vous laisse parce que là je vais partir en cacahuète. Et j'ai pas très envie parce que je sais que je vais devoir me filmer, enfin je sais que je vais me filmer forcément en pleurant de temps en temps. Oula, pardon. Et c'est pas tout à fait... c'est vraiment parce que j'ai besoin de vous montrer que je suis là, mais que je suis pas bien, quoi. Juste pas forcément pour attirer la peine, Enfin, vous voyez, je me filme pas juste par plaisir, je me filme parce que c'est mon quotidien. Hello tout le monde, on est vendredi. J'ai Nolan avec moi parce que je vous ai pas repris à partir de hier après-midi, mais alors déjà depuis lundi il a mal au ventre. Alors vu les circonstances, on a mal au ventre mais on sait pas trop pourquoi, et comme en soi il pétait la forme, c'est pas accompagné de fièvre ni de maux de tête ni quoi que ce soit, c'est vraiment juste basé sur le ventre. On s'était pas plus posé de questions que ça, j'avais demandé de prendre des dafalgan etc quand il avait mal, et puis au fur et à mesure ça devenait quand même récurrent, et donc j'ai dit écoute, si vraiment ça va pas, je te donne un dafalgan le matin, mais si ça va pas tu m'appelles, ou tu demandes à ce qu'on m'appelle. Et il se trouve que c'est un collège où ils sont très nombreux et où ils ont des procédures particulières, et du coup Nolan a demandé à ce qu'on m'appelle. Enfin, il est allé voir l'infirmière lui a donné un truc, il est reparti en cours dans la foulée, enfin en gros ça a duré genre 5 minutes l'histoire. Elle lui a donné un truc, il est reparti en cours, enfin avant de repartir en cours il est parti voir la vie scolaire à qui il a demandé qu'on m'appelle quand même pour rentrer à la maison. La vie scolaire lui a dit que c'était pas eux qui décidaient mais que c'était l'infirmière, donc si l'infirmière l'a fait remonter, pour repartir en cours, il est reparti en cours tout simplement. Et en fait à ce moment-là c'était la reprise des cours de l'après-midi, donc il m'a envoyé un message en me disant maman ils veulent pas t'appeler, j'ai demandé, j'ai été voir l'infirmière, enfin bref. Donc moi quand j'ai appris ça, autant vous dire que j'ai dégoupillé. C'est pas trop le moment de venir me chatouiller en plus pour ce genre de choses. Donc et puis mon fils il est pas du genre à se plaindre quand il a mal quelque part, c'est que vraiment il a mal, parce qu'en règle générale il se plaint vraiment au dernier moment quand vraiment c'est gênant pour lui. Et donc là que Nolan me dise ça va pas, ils veulent pas t'appeler, j'ai trouvé ça moyen, et du coup j'ai dégoupillé. Je suis allée chercher Nolan, j'ai tapé un petit peu un scandale là-bas, alors que je comprends effectivement qu'il y ait des procédures et que j'aurais peut-être pas dû faire ça, sachant que j'ai mis Nolan en porte-à-faux, puisque j'ai dit qu'il avait utilisé son téléphone pour m'appeler parce qu'il a été contraint de le faire, parce que tout simplement il voulait pas m'appeler. Donc je suis repartie en leur disant il est hors de question que Nolan soit collé ou qu'il prenne une observation parce que il a pris son téléphone pour m'appeler pour que je vienne le chercher, parce que je trouve ça inadmissible. En fait je lui dis il serait arrivé n'importe quoi à Nolan, ce qui aurait été responsable c'est eux. Donc moi à partir de là je vais chercher Nolan, c'est moi qui apprends. En fait moi ce que je disais au collège c'était surtout la responsabilité c'est la mienne. À partir du moment où mon fils vous dit qu'il a mal au ventre, vous me téléphonez et c'est moi qui gère avec Nolan ou son médecin. Et quand on m'a dit vous allez voir ça avec l'infirmière, j'ai dit ok très bien, je sais pas ce que vous voulez que je lui dise, mais à la limite si vous voulez. Je suis allée voir l'infirmière, donc elle m'a dit comment elle m'a dit ça, je l'ai pas mis
Je l'ai pas fait évacuer pourtant. Et ben, je dis ben non, c'est bien ce que je vous reproche. Moi j'aurais aimé qu'on m'appelle éventuellement avant de lui donner quoi que ce soit. Je comprends effectivement qu'elle puisse lui donner quelque chose. Mais là il y avait tout plein de circonstances en fait. Là elle a juste pris le fait qu'il avait mal au ventre, elle lui a donné du Smecta. Le pauvre c'est tout l'inverse de ce qu'il lui faut. Donc voilà, je vous raconte pas les détails, mais je pense que la plupart, vous avez compris, elle lui a donné ça, il est reparti en cours et puis basta quoi. En gros, il devait faire avec son mal de ventre pendant les cours. Donc c'était très compliqué pour lui, pour Nolan, et du coup c'est pour ça qu'il m'a appelé. Et en fait, je lui dis mais c'est pas avec du Smecta qu'il va repartir en cours et que ça va repéter la forme là en 2-2 quoi. Donc elle me dit vous êtes en train de... Elle me dit je sais quand même ce que je fais. Ben, je lui dis mais vous êtes quand même pas médecin. Donc à partir de ce niveau-là, ça l'a braqué. Et moi je me suis encore plus braquée parce qu'elle disait oui vous êtes en train de me dire que je suis pas mon travail. J'ai jamais dit qu'elle faisait pas bien son travail. Je dis juste que moi j'aurais aimé qu'on m'appelle, tout simplement. Que ça vienne de la vie scolaire ou de l'infirmerie. À partir du moment où mon fils me dit j'ai mal au ventre et qu'il vous demande de rentrer, je comprends pas qu'on m'ait pas téléphoné. Donc bref, après j'ai vu la CPE, les machins, enfin bref, elles m'ont toutes enfermées dans le bureau, elles étaient au moins 5 pionnes je pense avec la CPE en train de m'expliquer que machin, que truc, que bidule. Moi je leur ai expliqué ma version à moi, que tout le monde a compris et inversement j'ai compris ce qu'elle disait, mais moi voilà, je leur ai expliqué que ça fait 10 jours qu'on est dans les funérailles de mamie, ça fait deux fois que je leur dis Nolan il sera pas là parce qu'il y a des funérailles, parce qu'il y a le décès, parce qu'il y a les funérailles. Je veux dire, ils sont pas... Voilà, faut pas... On n'est pas né... Enfin, voilà, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir qu'il peut y avoir d'autres circonstances que juste un mal de ventre et donc une gastro, quoi. Non, pas du tout. Et alors, il y a une pionne qui m'a dit... Alors, pourtant, c'est la plus gentille, elle a été hyper douce. Elle m'a dit, oui, mais vous savez, madame, enfin, détrompez-vous, on a beaucoup de cas comme ça. Mais j'ai dit, mais attendez, les décès, vous en avez pas 3 tous les jours. Donc, vous savez quand même qu'il y a des enfants qui, à ce moment-là, ont des situations particulières. Donc, voilà, ils demandent de téléphoner. Faites-le téléphoner, ça vous coûte quoi? Je veux dire, on n'est pas à la minute, quand même. Donc voilà. Et puis même, je pars du principe que c'est une équipe pédagogique. Donc, que ce soit la vie scolaire, l'infirmerie, les profs, la CPE, tout ça, ils doivent être en lien. C'est-à-dire que s'il y en a un qui se plaint et qu'il y a quelque chose, ils peuvent en discuter entre eux. Bon, a priori, ce que j'aurais raté, c'est que Nolan, si vraiment ça n'allait pas, aurait pu repartir et leur dire vraiment ça va pas, je veux rentrer. Sauf que moi, j'ai dégoupillé avant, en fait. J'ai dégoupillé avant parce qu'en fait, le lundi, il a essayé de la voir, il a pas réussi à la voir. Donc, il est reparti en cours parce que, ben, voilà, concours de circonstances fait que, ben, il allait se faire engueuler s'il était en dehors des cours. Donc, il a pas attendu l'infirmière. Il est reparti. Là, hier, il est allé la voir, il lui a donné un Smecta, il est reparti. Enfin, voilà, limite c'était du viteuf quoi, donc ça m'a pas plu. Bref, il faut que je vous laisse parce que j'ai rendez-vous chez le kiné, j'ai donc Nolan avec moi, il va partir avec moi et après on va aller faire un tour à Action à nouveau pour voir si on trouve le fameux truc que j'ai pas pu récupérer, c'était mardi quand j'y suis allée puisqu'il y en avait pas dans les rayons. J'ai demandé à un vendeur, il m'a dit qu'ils les avaient pas reçus, donc mais que s'ils en recevaient c'était une dizaine, donc on va croiser les doigts pour qu'on en ait un cette semaine et donc j'y retourne ce matin en espérant qu'il y ait quelque chose, mais encore une fois, c'est pas dit. Bref, j'ai Chouchou qui vient de m'appeler, donc je vais l'appeler. Je pars chez le kiné, je vous reprends tout à l'heure. Et voilà. Aujourd'hui, je trouve que ça va mieux par rapport au moral mamie. Enfin, je sais pas, je trouve qu'hier j'étais moins bien, j'étais pas bien. Là aujourd'hui ça va et je me sens bien. Peut-être que c'est aussi le fait qu'il fasse soleil, je n'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui ça va mieux que hier. De toute façon, il va y avoir des hauts, des bas tout le temps malheureusement. Donc voilà, aujourd'hui ça va. Donc je suis contente, je peux sourire et tout va bien. On continue notre vie et voilà. De toute façon, c'est ce qu'elle aurait aimé et je suis sûre que de là-haut elle aurait gueulé si on était en train d'être triste. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Les amis, on vient de rentrer. J'ai changé ma batterie avant de vous prendre parce que je savais qu'elle était en rade. Donc j'ai été à Action, j'ai été aussi à Intermarché dans la foulée, comme ça maintenant je peux me poser tranquille parce que j'ai encore quand même très très mal à l'épaule. Il m'a fait un massage en kiné, c'était avec une crème, vous savez, un peu mentholée, ça m'a fait trop du bien. Alors attendez, je mets mes chaussons pardon. D'ailleurs j'ai mis mes chaussures là. En fait j'ai fait le tour de la table parce que j'ai le truc ici, j'ai réussi à le trouver, je suis trop contente. Je pense que je vais essayer de le démonter, enfin pas de le monter mais de le sortir du carton et voir comment ça se construit, si c'est facile à construire et voir la tronche qu'il a, si c'est assez solide. Si c'est pas assez solide, clairement on le ramènera samedi je pense, parce que c'est un truc que je voulais absolument, parce que quand on va à la pêche, quand on va à la plage ou comme ça, c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de matos. Souvent on vient avec l'apéro, etc. Donc on prend de la bouffe et tout ça, et c'est vrai que c'est hyper pratique. Et là il était à 50 €, donc 50 € c'est quand même une belle affaire quoi. Vous voyez. Donc je l'ai trouvé, il en restait 6 je crois quand j'y suis allée. Et le monsieur... 7. Et j'ai mon contrôleur là-bas. Et a priori ils en recevaient une dizaine a priori dans le magasin où j'étais. Donc je suis contente parce que ils les ont quand même reçus je pense hier ou aujourd'hui. Non.
J'y suis allée quand? Mardi? Mercredi, j'y suis allée, puisque j'ai repris les vlogs que mercredi. Donc j'y suis allée mercredi, donc soit ils les ont reçus hier, soit ils les ont reçus aujourd'hui, il n'y en avait plus que 7 déjà. Donc je pense que ça va vite partir. J'ai été chez Intermarché aussi parce que ce soir, il y a un match. Alors, je sais pas ce que c'est comme match, mais je pense que c'est Biarritz. Je sais pas, enfin voilà, j'en sais pas plus. Et du coup, c'est... oui, je pense que c'est Biarritz. Bref, il y a un match, et... Du coup, quand il y a un match les vendredis soirs, surtout, vous savez que c'est apéro chez nous. C'est la petite tradition, donc du coup, j'ai été acheter des bières, j'ai acheté du pain, des chips, et après le reste, c'était pour compléter sur tout ce que j'avais. J'ai pris de l'Oasis pour Nolan et moi, parce que nous, on boit pas d'alcool. Enfin, je pourrais en boire, mais un peu flemme. Oui, toi aussi, tu pourrais en boire, et dans tes rêves les plus fous. Et puis, il y a papy qui vient regarder le match avec nous, donc voilà, j'ai pris des bières pour les garçons. J'ai pris aussi ça, je le vois passer sur TikTok très souvent. Et c'est vrai que j'avais envie de tester, ça a l'air de bien fonctionner. Je sais pas si vous connaissez, c'est de la poudre à récurer. Et a priori c'est hyper bien, donc ça tombe bien parce que j'ai mes toilettes dans un sale état. J'aimerais bien les récupérer. Tout ce qui est salle de bain, tout ça, j'aimerais bien, vous savez, que ce soit un peu plus brillant. Parce que c'est toujours, il y a toujours une petite pellicule chelou un peu. Alors même si je frotte pas mal, il y a des restes. Et du coup j'ai trouvé ça aussi chez Action. J'en ai vu, enfin, vous savez pourquoi j'ai pris ça? Alors déjà, je l'ai pris aujourd'hui parce que j'ai un monsieur qui m'en a parlé, qui m'a dit « Oh, je cherche ça », et je dis « Ah oui, c'est vrai qu'il fallait que j'en prenne moi aussi ». Et pourquoi je voulais en prendre et comment je savais qu'il y en avait dans le magasin? C'est parce que je regarde les vidéos de Céline de la chaîne, je sais plus ce qu'elle a mis, Céline tout en couleur ou Céline sa vie, je sais plus le nom de sa chaîne, elle est sur YouTube, elle bosse chez Action, et du coup, des fois elle nous montre ses haul Action, et du coup, il y a des trucs que moi je fais pas spécialement attention, et là pour le coup, je savais pas qu'il faisait ça, j'avais jamais fait plus attention que ça, donc là j'étais trop contente qu'elle ait montré cet achat là, parce que du coup moi je savais qu'il fallait que j'en achète au prochain tour dans le magasin. Bon, j'avais un petit peu oublié, mais heureusement il y avait un petit papy qui passait par là qui m'a dit « Ah, ma femme elle cherche ». Alors au départ il me dit « Excusez-moi madame, je voudrais un renseignement ». Je dis « Hop, je travaille pas là moi hein. ». Il m'a dit « Non mais comme vous êtes une femme, oula ». Et en fait il m'a dit « Oui, je cherche des gants, vous savez, pour pouvoir mettre des crèmes sans se salir les mains ». Je comprenais pas, et j'ai tout de suite après fait le rapprochement avec ces petits gants là, éventuellement tout fin. Parce qu'il m'aurait dit des gants, je l'aurais amené vers les gants Mappa éventuellement, mais non, pas du tout. Donc je suis trop contente, on a cherché, le petit papier et moi, on a cherché dans le magasin, on était contents, on les a trouvés. Donc voilà, Nolan s'est acheté une petite broutille chez Action. Et du coup moi j'ai acheté de l'Oasis et les bières. Bon, les bières vous savez ce que c'est. Ah oui, et j'ai acheté 2 plaids aussi. J'en ai marre de mon plaid rose qui est dans le salon parce qu'il perd ses poils un peu, enfin c'est chelou quand on le met d'un côté, enfin il y a un côté polaire et un côté poilu que j'aime pas, et du coup à chaque fois on se bat pour l'avoir avec Chouchou, mais il y a toujours un qui galère, donc j'en ai repris un blanc cassé comme ça. Je sais pourquoi je l'ai pris en blanc cassé, déjà parce que c'est pour rappeler les coussins que j'ai pris ici là chez Ikea, vous voyez c'est quasiment le même blanc cassé, et au départ je voulais en prendre un autre éventuellement gris, histoire de faire genre un gris ici, enfin un blanc cassé ici et un gris de l'autre, parce qu'en fait on va recevoir bientôt, dans quelques mois, pas tout de suite, mais un autre fauteuil ici qui est en commande, on n'est pas spécialement pressé de l'avoir, donc on l'a pris et tout ça, mais il arrivera quand il arrivera, on n'est pas spécialement pressé. En attendant on fait avec cette petite chaise là d'ailleurs où il y a la veste sans manche, et en fait du coup j'avais acheté donc 2 pulls, au départ j'avais acheté 2 coussins comme ça pour aller sur le canapé, le long, et pour aller sur je sais pas si on dit canapé ou fauteuil, je me rappelle jamais, je sais jamais faire la différence entre les deux, mais bref, en gros sur celui-ci j'avais mis des pulls, j'arrive plus à parler, des coussins comme ça pour aller avec le gris derrière, et comme le fauteuil qu'on va avoir, ou le canapé, je sais plus, le fauteuil je crois, qu'on va avoir sera blanc cassé, et ben j'avais pris un coussin gris, vous savez, pour faire un petit truc genre en quinconce. Et donc ce plaid là je voulais le mettre sur ce canapé là, et virer celui-ci là, que je peux plus me voir, vous savez, voilà, c'est ça, moi j'aime bien ce côté là, mais j'aime pas ce côté là. En plus quand on le met à laver, vous voyez la tête qu'il a, il est plus du tout, il donne plus très envie. Et j'ai racheté du rose, c'est un petit peu rose violet, mais il a l'air tellement bien, du coup je vais prendre celui-là, je vais mettre celui-là à la place, parce que vraiment je peux plus me le voir. Voilà, la différence des deux. Du coup voilà, mes achats. Ah oui, et j'ai retrouvé, alors j'ai un gros pot, mais finalement celui-là je trouve que c'est pas mal pour mettre genre dans la voiture ou dans le sac à main. Donc j'ai repris des pots comme ça que j'adore, l'odeur elle est juste sublime. J'en ai pris 2, je pense que je vais en mettre un genre dans la voiture à Chouchou et l'autre dans mon sac à main ou dans ma voiture, je sais pas. Mais en tout cas je me suis dit que 2 pots ce serait bien, et qu'au pire des cas après je pourrais le re-remplir avec mes gros pots. Donc voilà. Bon bref, je vais faire le rangement de tout ça. Après je vais essayer de monter le fameux wagon là. J'appelle ça foldable wagon. Moi je crois qu'on appelle ça des trolley, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je me plante, mais
Moi j'ai appelé ça un trolley. Bref, on va voir si c'est costaud ou pas, je vous montrerai tout à l'heure. Tu viens m'aider à le construire, Dot? Parce que je pense que je vais avoir besoin de toi. C'est pas obligé, mais... Ça se trouve, il est déjà... Peut-être déjà tout construit. Oh, il y a moyen qu'il soit déjà tout construit, Dot. Ouais. Peut-être avoir besoin de toi pour le sortir. Est-ce que éventuellement tu peux tirer sur le carton là? Allez, vas-y. Ah, c'est cool, il est déjà là. Il est pliable. Ok. Regarde ça, comment on va pouvoir mettre plein de choses dedans. Il est peut-être pas. Là, tu peux cacher en plus et tout. Attends, ce que j'ai. Surtout pour tenir, ça, je pense. Tiens, tu pourras filmer pour chouchou, le taf. Cool. Eh, franchement, je suis en train de filmer là pour montrer aux copines, franchement. Allez-y, foncez si vous en avez dans votre action. Hein. Oh, je suis trop contente. Ça va trop nous aider pour prendre les courses et tout. Impeccable. En plus, hyper facile à monter. Mais t'es déjà tout comme ça. Et tu peux même te mettre dedans, c'est 80 kg max. Vas-y, essaye. 80 kg max. Tu fais pas 80 kg, toi t'en fais même pas la moitié. Ah, juste fais gaffe au rebord. Ah, j'ai mal au dos. Ouh. Ah, mais tu peux même tourner. T'as cassé? Non, non, c'est fait exprès. Allez, bon ben, voilà, il n'y a plus qu'à le ranger maintenant. Trouver une place. Parce qu'il va falloir lui trouver une place à ce truc. Je suis trop contente. Si vous en avez dans votre action, franchement, allez-y. Hein. Franchement, c'est largement suffisant. Hein. Je pense à même ceux qui ont des enfants, qui vont à la plage avec, je sais pas moi, tout ce qui est jeux de sable et tout ça. Vous mettez votre petit là-dedans. Bien sûr, il ne sera pas attaché, donc faites attention. Mais même, je pense à éventuellement, même si le petit marche, vous pouvez y mettre vos sacs, tout, et vous traînez le tout. C'est quand même tellement plus simple. Nous, je sais qu'on va s'en servir pour aller à la pêche, on va s'en servir pour aller quand on fera du paddle. Franchement, c'est des trucs qu'on va amener, ça c'est sûr. C'est clair et net. Donc, je suis trop contente, vraiment. Maintenant, par contre, il faut que je retrouve comment ça se ferme. Je pense que ça va être tout simplement en repliant. Vous aviez entendu un clip tout à l'heure? Je sais pas, hein. Il doit y avoir un truc pour le refermer. Ah ouais, faut juste relever ça. Il y a une petite languette ici. Il faut relever la languette. Fermer ça. Alors. Oh, attendez, parce que moi j'ai qu'une main donc ça marche pas trop, mais c'est bon, j'ai trouvé. Hop. En fait, là il y a deux petits boutons. Si je serre. Nickel chrome. Impeccable. La fin du siècle, vraiment. Je suis trop contente. On trouve des trucs bien hein, chez Action. Je vais te mettre parce que je pense que Chouchou va vouloir regarder tout à l'heure en rentrant. D'ailleurs, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu, il m'a appelé pour me dire qu'il était pas loin du magasin Action. Et il m'a dit « Oh ma chérie, passe s'il te plaît, je suis pas très loin ». Et du coup, on est passé sur son chantier. On lui a fait un petit bisou, on a papoté genre même pas 5 minutes et on est reparti. Et tout le monde était content. Moi, j'ai fait un bisou à mon chéri m'a fait un bisou. Voilà, voilà quoi. Donc ça fait du bien. Ça fait 2 fois qu'on se croise là sur les 3 jours. Je crois que ça nous fait du bien à tous les deux. De savoir qu'on est là l'un pour l'autre. Et que mamie, malheureusement... bref. J'ai aussi pris un euro million. Ça c'est pour Chouchou, parce que Chouchou il adore. Et voilà. Ah oui, je vous ai pas montré, j'ai pris aussi un vase chez Action. J'ai pris un tout simple, parce que moi j'aime pas spécialement les fioritures. J'ai pris un basique parce que celui-là il est bien, mais il est peut-être un peu trop grand. Et finalement c'est quasiment la même taille, mais je sais pas, il a une meilleure tête. Je trouve qu'il est quand même mieux. Donc je vais couper, je pense, je sais pas si je peux. Si en recoupant les tiges, je peux garder mes fleurs plus longtemps. Parce que là je vois qu'il y en a qui sont en train de faire la tronche. J'ai pas forcément envie de m'en séparer pour l'instant. Donc soit j'enlève celles qui font la tronche, je recoupe les autres pour voir si ça reprend comme il faut un petit peu de sa couleur. Soit je vire tout, mais j'ai pas envie.
j'ai pas encore tout à fait... j'ai pas encore envie. Ou alors faut que je retrouve dans la foulée, mais j'ai pas ce qu'il faut. De toute façon, il va falloir que je m'achète des fleurs. D'un, parce que j'adore les fleurs. De deux, parce que ça me fait penser à mamie. Et de trois, parce que de toute façon, j'avais dit à Chouchou qu'à partir du moment où on changeait toute la déco, je voulais un minimum que ce soit fleuri ou en tout cas qu'il y ait de la verdure ou des fleurs dans cette maison. Donc il y aura ce qu'il faut. Pour l'instant, pour l'instant, il y a des circonstances atténuantes qui ont fait qu'on a repoussé un peu le truc. Mais clairement, très prochainement, il y aura de la verdure. Il y aura sûrement un grand truc ici, là, vert. Je pense à éventuellement un aréca ou je pense à un aréca. J'aime bien les arécas bien touffus ou éventuellement un ficus. Mais ça dépendra, je sais pas trop. Toujours un peu de fleurs ici, là, ici. Alors peut-être que je prendrai pour les fleurs, peut-être que je prendrai des artificiels. Mais je vais voir. Soit je prends des petites fleurs fraîches de temps en temps pendant mes courses. Et ça tient ce que ça tient. Soit je mets un peu plus de verdure et puis je prends un peu des fleurs artificielles. Je verrai. De toute façon, on arrive vers les beaux jours, donc on sera plutôt à l'extérieur que dedans. Et à l'extérieur, moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir mon balcon un minimum fleuri. Et je suis contente parce que du coup, mes dipladénias, ils tiennent tout le temps. Donc chaque année, ils repoussent. C'est un plaisir de les garder. Donc en plus, c'est pas des annuels normalement, si je dis pas de bêtises. Donc c'est censé mourir après. Mais en tout cas, c'est ce qui tient hyper bien chez nous. Alors ça fleurit pas tout l'automne, mais par contre dès que le printemps arrive, ça refleurit et c'est trop beau. Donc là je pense que je vais lui faire une petite pousse à mes 2 dipladénias et voilà. Je pense que j'achèterai peut-être un rosier que j'en mettrai en pot, mais genre un gros rosier que je mettrai sur mon balcon. Sachant que le balcon c'est pareil, hein. Quand on aura ce qu'il faut, le balcon je vais enlever la serre. Chouchou me tanne depuis longtemps à vouloir l'enlever cette serre, j'ai jamais voulu l'enlever parce que même si elle est dégueu, ça permet de ranger plein de choses dedans et même si c'est mal rangé, c'est dedans et puis basta. Alors c'est transparent donc c'est toujours moche parce que tout est mis en vrac. Donc je pense que vraiment on va l'enlever et je pense éventuellement, je songe à éventuellement prendre des meubles d'extérieur, là les trucs en plastique, pour pouvoir y mettre ce qu'on a besoin d'y mettre à l'extérieur. De toute façon faire un tri de tout ce que j'ai là-dedans et ouais il va falloir qu'on fasse notre balcon et là pour le coup on attendra que vraiment Fidji soit plus avec nous et je suis pas spécialement pressée mais effectivement quand ce Fidji sera plus là, je mettrai du gazon artificiel aussi je pense sur le balcon pour qu'on y passe un peu plus de temps quand on est à la maison. En tout cas faire profiter de ce balcon là pour nous faire une petite pièce genre pas détente mais voilà où on peut profiter du soleil. On est à l'étage, il n'y a personne au-dessus donc on a le soleil direct qui vient dessus donc ça peut être cool d'avoir cet espace là en plus. Donc voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit. Nolan n'a pas faim, il a pris juste une compote du coup vu qu'il a mal au ventre. Moi j'ai pris genre 2 saucisses knacks que j'ai mangé comme ça là, les knackis là. 2 saucisses knackis que j'ai mangé comme ça et c'est très bien. Et j'ai pas spécialement plus faim que ça. En ce moment, je mange pas beaucoup. Par contre, je me rattrape dès que je peux. Mais je dirais que sur le moment du repas, j'essaie de me forcer à manger pour ne pas justement avoir à grignoter. Mais ouais, j'ai pas l'envie de manger particulièrement. Je vais regarder des replays pendant que je range mon bazar. J'ai une quiche à faire aussi, donc je vais regarder le replay pendant que je fais ma quiche. Comme ça sera prête pour ce soir. Ce soir, je fais de la quiche. Je vais mettre des chips, je vais mettre des saucisses, je vais mettre sûrement du pâté avec du pain. Et j'avais dit que je ferais autre chose. Un autre truc, je crois. Mais bref, en gros, ce sera simple et ça nous fera pas de mal. Voilà les amis pour aujourd'hui. Du coup, je sais pas quand est-ce que je vais clôturer ce vlog. Est-ce que je clôture dimanche ou est-ce que je clôture ce soir? Je sais pas. On verra. Ça dépendra de ce que j'arrive à filmer et de combien de temps dure le vlog finalement. Oh, j'ai mal à l'épaule si vous saviez. Ça m'a vraiment fait du bien le massage de tout à l'heure, mais c'est pas évident quoi. Quand il a fallu porter les courses, heureusement que j'avais Nolan, parce que le carton je l'aurais jamais porté toute seule. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai porté, c'est Nolan qui l'a porté tout seul. Donc bon. Tout le reste, c'est moi qui ai porté sur l'autre épaule, mais et encore, Nolan a fait 2 allers-retours pour moi. Si je l'avais pas, lui. D'ailleurs, j'ai eu de la réponse de la MDPH qui m'accepte rien, sauf la RQTH. Je trouve ça encore dégueulasse parce que mes courses, vous voyez, je peux pas les faire toute seule. Le moindre sac de courses qu'il faut que je porte, j'ai trop de mal. Alors certes, j'ai mon autre épaule, mais on parle de mon épaule droite. Donc si on parle de mon épaule droite, il faut aussi considérer que mon épaule droite, elle fonctionne plus comme il faut. Mais bon, a priori, ça a pas l'air de leur... c'est minime en fait. Oui, effectivement, c'est minime visuellement, ça se voit pas beaucoup. Mais dans mon quotidien, c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose. Je suis obligée de faire tout avec la gauche ou alors je suis obligée d'avoir quelqu'un avec moi. Mais bon, a priori, voilà. Hein, sans commentaire, ils m'ont rien pris, même pas une carte, vous savez, éventuellement pour pas... Je m'en fous de passer prioritaire en fait, moi ce que je veux juste c'est, voilà, si j'ai besoin de poser, qu'on puisse me faire poser quelque part. Alors bien sûr les gens quand ils me voient y arriver et qu'ils voient que je suis en galère, ils m'aident ou alors ils me proposent de poser des affaires. Mais le but c'est pas que je réclame auprès des gens, c'est que je puisse me débrouiller toute seule en fait. Et c'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est qu'on m'accepte pas ce genre de choses alors que pareil pour sortir de ma voiture, je sais pas. Je demande pas qu'on passe en prioritaire, enfin je demande pas à avoir une voiture automatique, je demande pas de l'argent pour avoir une voiture automatique, je demande juste à pouvoir utiliser ma voiture mais en ayant par contre des avantages pour pouvoir en sortir de ma voiture tout simplement, sans avoir
l'obligation de devoir faire intervenir une tierce personne parce que je peux pas rentrer dans ma voiture si la portière n'est pas grande ouverte. Donc si on me colle un peu trop, c'est clair et net que je peux pas rentrer dans ma voiture. Donc je suis toujours obligée de me mettre, vous savez, à un endroit où il y a un trottoir, sinon c'est mort. Il y a quoi d'autre? Passer ma 5e, j'y arrive pas. Passer mon frein à main, j'y arrive toujours pas. Ouvrir le coffre, fermer le coffre, j'y arrive pas. Je comprends pas qu'ils m'acceptent pas. Mais bon, a priori, tant qu'on a des jambes, on peut tout faire. Oui, je peux faire plein de choses, mais il y a des choses que je peux pas faire quand même avec ma main droite, c'est quand même mon bras fort. Voilà quoi. Sans commentaire, j'en parlerai plus. D'ailleurs, je croise les doigts pour le travail. Je vous en parle pas, mais je croise fortement les doigts pour le travail. On verra bien. En tout cas, bref. Je vous dis rien pour l'instant. Bon allez, je vais faire ma quiche, regarder mes replays, peut-être commencer à faire un peu de montage. Parce que là cet après-midi c'est bon, je bouge plus là, je reste tranquille, je bouge plus. J'ai plus le courage, je suis sortie pas toute la matinée mais de 10h à midi. Entre ma séance de kiné qui a duré 1h, 1h30, mon passage chez Action vraiment en coup de vent et puis chez Intermarché et après je suis rentrée. Là c'est bon. Oh j'ai le hockey. Bref, je vais faire ma quiche. C'est la fin des voix off un peu tristoun, je vous l'accorde. Et c'est aussi la fin du vlog, ça tombe bien. Merci pour tout votre soutien sur Instagram. Vous avez été très nombreuses à venir m'envoyer des messages alors que vous avez même pas de réponse parce que j'ai même pas répondu à tout le monde. Ça m'a fait du bien et je suis contente de continuer les vlogs et de vous partager ça sur les vlogs parce que ça me laisse beaucoup de souvenirs. J'aurais tellement aimé pouvoir vous la filmer mais étant en fin de vie vous comprenez bien qu'elle n'était pas forcément à son avantage et c'est dommage parce que pour le coup j'aurais tellement aimé avoir ce genre de vidéos avec elle et je suis sûre qu'elle les aurait regardées, elle aurait été ma première fan, même avant toi Martine. Bref, je vous fais des bisous, on like pour mamie et on se retrouve très vite. Ciao.